force chaque module, chaque bloc académique où il faut... Même s'il a les compétences techniques, même s'il a... Ce contre vous qui pourrez nous voir très bien. Ça veut dire regarder à travers une crise. Merci Stéphane Yassine. Tout d'abord, permettez-moi de vous transmettre les amitiés de Madame la Présidente de la CGM régionale, de pouvoir être parmi nous, étant donné un impératif d'agenda de dernière minute. Donc, nous sommes 3 membres d'équipe de bureau ici présents avec vous, donc nous nous réjouissons de suivre avec tout l'intérêt les débats qui ont eu lieu ce matin et les différentes valeureuses interventions qui ont eu ce matin. Donc, je suis personnellement content et ravi d'être ici dans cette enceinte de l'université Mohamed V, d'autant plus qu'il y a une quarantaine d'années, j'étais sur les bancs de l'université et donc je suivais. C'est Ben Hassan a lancé une magie de me faire vivre plus de 40 ans en arrière en citant des équations de Schrödinger, de principes d'incertitude d'Eisenberg, et ainsi de suite. Il nous a fait revivre quelques concepts de la mécanique quantique, de la mécanique newtonienne, et j'en suis ravi d'être dans cette enceinte d'une prestigieuse université qui est utile et qui sera toujours utile, Inch'Allah. On se félicite aussi du travail et de l'initiative qui est lancée par l'université de faire une enquête sur les emplois de futur. Et au niveau de la CGM, on est tout à fait preneur et on est tout à fait avec, et on encourage fortement ce genre d'initiative étant donné que c'est des chantiers qui sont très, très stratégiques et que personne ne peut prédire l'avenir d'une manière claire, mais on peut faire un travail de prospection pour essayer un petit peu d'anticiper sur un certain nombre de choses. Lorsqu'on regarde, par exemple, le thème de l'enquête emploi de futur, donc il y a 2 grandes composantes, il y a emploi et futur. C'est 2 mondes qui sont assez complexes, mais lorsqu'ils se conjuguent à 2, ça devient encore plus compliqué et plus complexe. Moi, je veux faire tirer un petit peu l'attention sur le mot emploi. Lorsqu'on parle d'emploi, donc c'est un ensemble de concepts, pas uniquement en termes d'employabilité, mais aussi des aspects juridiques. Certains collègues, ce matin, ils ont parlé aussi de la législation, du travail, et ainsi de suite. Donc je pense que ce travail, le premier travail qu'envisage de faire l'université, c'est un travail notamment sur les emplois et notamment sur les compétences, je dirais transversales, pour faire plaisir à Cédric. Donc transversal, mais effectivement, le mot compétence englobe un certain nombre de compétences, dont les compétences métiers. Et dans les compétences métiers, c'est le socle, bien sûr, il y a les compétences transversales, il y a les compétences managériales, il y a les compétences comportementales, il y a un certain nombre de compétences qui vont, mais le mot métier, le mot technique, revient avec plus d'insistance. Et lorsqu'on fait une prospection des métiers futurs, c'est vraiment essentiel de prospecter et de voir un petit peu quels sont les métiers qui seront demain. Donc c'est vrai que les compétences transversales, c'est très intéressant, c'est très utile, et c'est un premier pas, et je vous félicite d'avoir pris l'initiative de faire ce travail, mais j'aimerais, donc, en tant qu'ex-universitaire Mohamed V, et comptez sur moi pour être un membre de l'équipe, à élargir un petit peu l'étude par la suite, Inch'Allah, donc peut-être dans une deuxième phase, à faire donc des compétences métiers, des compétences techniques, que ce soit sectorielles, dans certaines zones, parce qu'on sait que le Maroc est vaste, et chaque zone se distingue par un certain nombre de caractéristiques. Et bien sûr, il y a aussi la force de l'enquête, c'est la partie valeur. Et c'est très important parce que n'importe quel métier, d'ailleurs, lorsqu'on parle emploi dans ses différentes formes, il y a l'emploi au niveau des privés, donc, mais aussi il y a l'emploi au niveau du public, mais aussi il y a notre entrepreneuriat et tout ça. Et on sait que maintenant, rien qu'à partir de Covid jusqu'à maintenant, donc, ce terme de mode d'emploi a pris des sens autres. Donc, la plupart des gens ne connaissaient pas peut-être le télétravail ou le travail hybride,
mais aujourd'hui c'est devenu quelque chose de courant. Et dans les familles, on en parle couramment, c'est comme s'il a existé une 50 années derrière. Donc je ne veux pas être très très long, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'il y avait deux questionnaires, un questionnaire pour les étudiants, un questionnaire pour les enseignants. Il aurait été tant souhaitable d'avoir un autre questionnaire pour les employeurs. Parce que je pense que ce triptyque, il est très important. Donc la formation est quelque chose de très intéressant, l'étudiant et l'enseignant, mais aussi l'employeur derrière, pour donner un petit peu quel est le sentiment, quelles sont les valeurs qu'il désire avoir dans un futur employé. Et donc je pense que, en discutant avec Madame Alami, elle nous a rassuré la dernière fois que ça va peut-être faire partie d'une deuxième vague. Et j'espère, Inch'Allah, on aidera un petit peu dans la construction du concept ensemble. Merci et bon vent à cette enquête et on restera, Inch'Allah, à votre disposition pour vous donner l'aide nécessaire, Inch'Allah, s'il vous faut. Merci beaucoup.